Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Vous l'avez vu derrière moi, c'est l'heure des impôts. Et donc si c'est l'heure des impôts, c'est l'heure de Monsieur Leleu. Il est avec nous sur le plateau. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Merci d'être avec nous, monsieur le directeur. Alors, on rappelle, vous êtes le boss des impôts ici à Mayotte. On a jusqu'au 29 juin pour faire notre déclaration. Est-ce qu'on a encore le temps ou pas ? Bien sûr, on a encore le temps. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès des auditeurs et auditrices de parler des impôts le lundi matin, mais on n'a pas trop le choix. Il nous reste trois semaines, trois semaines pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour déposer leur déclaration, ou mieux, pour déclarer en ligne, ce qui est beaucoup plus pratique. Alors, c'est sûr, c'est vous qui devez le vivre au quotidien, mais on le constate quand on passe devant les services fiscaux, on voit effectivement cette file de gens qui attendent. Pourquoi les gens vont encore faire leur déclaration de manière manuelle, j'allais dire, c'est-à-dire la poster dans une boîte aux lettres? Pourquoi ne pas le faire par Internet? C'est quand même la solution. Bien sûr que c'est la solution, mais parce que les usagers pensent encore que c'est compliqué. Mais déclarer en ligne, ce n'est vraiment pas compliqué et on met des services à disposition de nos usagers. Il suffit de rentrer dans le système. Une fois qu'on est rentré dans le système, on peut très bien, année après année, déclarer en ligne. Et on peut se faire assister aussi pour ce site internet. Au début, ça peut paraître compliqué quand on n'est pas hyper à l'aise avec Internet. Mais une fois qu'on a compris. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on multiplie les permanences à l'extérieur, en mairie, auprès d'entités. On a élaboré un petit dépliant que vous pouvez vous procurer au centre des finances publiques à Boboka. Et puis, vous pouvez nous le demander par messagerie, où on décrit tout le mode d'emploi. On l'a fait exprès pour Mayotte pour développer la déclaration en ligne. Et cela fonctionne bien puisque cette année, à l'heure où je vous parle, on est à peu près à 22 000 déclarants en ligne. L'an dernier, on était à 16 000, on est à peu près à 25%. On est à peu près à un tiers. Alors bon, il y a l'effet législatif, puisqu'on est obligé de déclarer en ligne cette année à partir de 15 000 euros de revenus. Et je tiens à le dire à tout le monde, de toute façon, il faut s'y mettre, puisque l'an prochain, ce sera obligatoire. Au 1er janvier 2019, on n'a pas le choix. Voilà, ce sera obligatoire pour tout le monde. Il y a combien de personnes qui sont, alors, comment vous appelez ça, des foyers fiscaux, c'est ça? Des foyers fiscaux. Alors, il y en a combien à Mayotte? C'est-à-dire des gens qui déclarent leurs revenus. Voilà, le foyer fiscal, c'est la famille, et donc une famille doit déclarer ses revenus. Alors, il y a 70 000 foyers fiscaux à Mayotte, et dans ces 70 000 foyers fiscaux, nous avons 8 200 foyers imposables. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la population, c'est hallucinant ces chiffres, sur l'ensemble de la population, on est grosso modo 250 000, 260 000, il y a 8 000 personnes qui payent un impôt. Qui payent un impôt. Seulement. Voilà, mais alors je répète, c'est des foyers fiscaux. Le foyer fiscal, c'est le papa, la maman, les enfants. Oui. Voilà. Oui. Et puis, il faut préciser aussi qu'à Mayotte, il y a une disposition en faveur des usagers mahorais, qui est un abattement de 40% sur les revenus, ce qui fait que beaucoup de personnes deviennent non imposables grâce à cet abattement de 40%. Alors, 8 000 personnes qui payent les impôts, ça représente quoi en chiffres? Chiffre d'affaires, en revenus, en recettes. En gros, ça représente à peu près 30 millions d'euros d'impôts sur le revenu à Mayotte. Alors, ils vont où ces 30 millions, monsieur Leleu? Qu'est-ce que vous en faites de ces 30 millions? C'est une très bonne question, puisque, et ça, je suis content que vous abordiez le sujet, parce qu'on oublie, on dit toujours l'État paiera. L'État paiera, mais l'État, il peut payer que s'il a l'argent. Et l'État prend l'argent sur les impôts, la collecte des impôts. Et donc derrière les impôts, c'est tous les services publics, l'éducation nationale, l'éducation des enfants, l'ordre public. On sait combien c'est important à Mayotte, la sécurité, les pompiers, la culture, enfin tous les services publics, la défense nationale, tout ce qui permet le vivre ensemble et permet de caractériser un État. L'impôt, c'est le fondement d'une société. Mais on est un peu, si je fais un petit calcul rapide, vous savez, la balance, le plus, le moins, entre ce qu'on injecte sur Mayotte, ce qu'on investit sur Mayotte, ce que coûte Mayotte, et c'est pas forcément un problème, et ce qu'on récolte,
Les recettes, 30 millions, il y a une différence, non? Il y a encore une différence, ah mais oui, petit à petit, mais la fiscalité à Mayotte est récente. Oui. Elle date de la fiscalité métropolitaine. Oui. Elle date de 2014, mais petit à petit, année après année, les choses progressent. Oui. Et on arrivera au niveau national. Quand, je ne sais pas, mais on y arrivera, on progresse année après année. Alors imaginons, on est dans la fiction. Je dois payer mes impôts, je suis imposable, mais je n'y arrive pas. Je sais au moment où je vais déclarer, et je dis, oh, je la fais pas cette déclaration parce que de toute manière, j'aurai pas l'argent pour payer. J'ai tort ou j'ai raison? Il faut faire sa déclaration. Quoi qu'il arrive, il faut la faire. Il faut la faire. Même si on sent qu'on va pas avoir l'argent pour payer ses impôts. Mais bien sûr, puisque comment nous pouvons accorder des délais de paiement, nous pouvons. Il vaut mieux venir nous voir et expliquer le problème que d'essayer de rester discret, on va dire. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés aujourd'hui, sur les 8000 donc, qui ont des difficultés à payer leurs impôts. Alors comme je vous l'ai dit, il y a un abattement une réduction d'impôt de 40%. Donc on arrive quand même à des revenus assez qui permettent de vivre. Donc donc les gens peuvent payer leurs impôts quoi. Hein. Mais quelque chose d'important. Tout à l'heure je l'ai pas dit. On a dit que c'était le 29 juin la date limite. Je tiens à dire il nous reste 3 semaines, mais n'attendez pas. Je dis ça à nos usagers. N'attendez pas la dernière semaine, n'attendez pas les derniers jours, puisque si vous avez une question à poser. Il va peut-être y avoir du monde les derniers jours. Venez dans les jours à venir. Si vous voulez télédéclarer, on vous donnera vos numéros d'identifiant. Vous pouvez même, on a une adresse de messagerie, sip.mamoudou@dgfip.gouv.fr. On a mis des panneaux devant le SIP. Vous venez chercher l'adresse, vous demandez vos identifiants fiscaux et comme ça, vous pouvez déclarer en ligne. Calmement, de chez vous, c'est sécurisé, vous n'êtes pas inquiet, on n'a pas perdu votre déclaration, voilà tout. Monsieur Leleu, comment on fait sa déclaration? Comment on la remplit? Je prends quoi en compte? Quel est le chiffre que je dois mettre dans les colonnes en fait? Eh bien tout simplement son revenu. C'est-à-dire que, ok, je suis salarié, c'est mon employeur qui va me donner combien j'ai perçu dans l'année, je mets ce montant-là, c'est tout. Voilà, c'est tout. Pareil pour ma conjointe, mon épouse ou ma conjointe, en tout cas si on vit maritalement, ou en tout cas s'il y a une déclaration commune, et le nombre d'enfants. Voilà, et puis vous pouvez avoir d'autres revenus aussi, vous pouvez être salarié, mais vous pouvez avoir des revenus fonciers par exemple. Je loue ma maison à quelqu'un, c'est des revenus, je dois le mettre à l'intérieur. Oui, voilà, c'est ça, ce sont ce qu'on appelle les revenus fonciers, tout ce qui est source de revenus, et on déclare les revenus de l'année dernière. Et oui, forcément, de 2017. Voilà. On m'a prêté de l'argent. J'ai quelqu'un qui m'a prêté de l'argent, donc j'ai rentré de l'argent. C'est ma mère qui m'a prêté de l'argent, elle m'a prêté 10 000 euros par exemple. Je ne sais pas quand est-ce que je vais lui rendre, c'est ma maman, donc je m'arrange avec elle. Est-ce que ça c'est un revenu? Non, c'est pas un revenu, c'est un prêt. D'accord. Donc ça n'apparaît pas sur la... Ça n'a pas... à partir du moment où vous allez le rembourser, ce n'est pas un gain pour votre foyer fiscal. J'ai vendu ma voiture. Et j'ai essayé de rouler en scooter. C'est pareil, c'est ce qu'on appelle la gestion de la vie privée, du patrimoine familial. Maintenant, si vous commencez à vendre 30-40 voitures, on va commencer à regarder si vous ne gagnez pas un petit peu d'argent là-dessus, quoi. Évidemment, évidemment. Donc c'est essentiellement les revenus, c'est-à-dire les revenus de salaire, etc., etc. Les dividendes des entreprises, est-ce que c'est des revenus? Ce sont des revenus qui sont taxés désormais au taux de 30%, mais il faut les déclarer. Donc ils sont taxés autour de 30%, mais ils tiennent compte, est-ce que ces revenus sont aussi impactés par l'abattement des 40%? Oui, parce que l'abattement de 40%, vous totalisez tous vos revenus, vous calculez un impôt, et l'impôt bénéficie d'une diminution de 40%. Pourquoi à Mayotte on a cet abattement, pardon? Parce que c'est un département qui est de création récente et puis en construction. Pour rentrer tout doucement dans l'impôt. On rappelle quand même l'adresse l'adresse du site où on peut effectivement au moins commencer à s'informer. J'ai jamais fait ma déclaration par internet. Il faut que je commence parce que de toute manière, vous l'avez dit, au 1er janvier 2019, ça sera obligatoire pour tout le monde. Donc de toute manière, c'est fini les files d'attente devant les services fiscaux. En tout cas pas pour ces raisons-là. On rappelle l'adresse. Donc sip.mamoudou@dgfip.finance.gouv.fr. De toute façon, cette adresse figure sur tous les documents que vous recevez du Centre des finances publiques. Et puis encore une fois, on a mis des affiches devant le Centre des finances publiques pour que vous puissiez y avoir accès. Une petite nouveauté, cette année, on a mis en place 2 numéros de téléphone portable, donc des 06.
où là on demande à nos usagers de nous faire un SMS. Et oui. Et on essaie de rappeler le plus rapidement possible nos usagers pour leur demander de ce qu'ils ont besoin. Mais ce mode de contact par SMS fonctionne bien. On fait aussi cette année de nouveautés, c'est des rendez-vous. On organise des rendez-vous le mardi et le jeudi pour faciliter l'accès au centre des finances publiques. Vous voyez, année après année, on essaye de perfectionner notre accueil. Beaucoup de messages qui arrivent, donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux impôts. Même un lundi matin. Non, c'est clair. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire peut venir payer en espèces? Oui, mais il va falloir avoir un compte bancaire puisque l'année prochaine, on va mettre en place le prélèvement à la source. Et à partir du moment où on a des impôts à payer, on a des revenus, donc il faut disposer d'un compte bancaire et le prélèvement à la source l'année prochaine fonctionnera à partir du compte bancaire. Et dans l'intérêt de l'usager, puisque cela permettra, si on a payé trop d'impôts, d'avoir un remboursement immédiat du trop payé. Donc là aussi, à partir du 1er janvier, il n'y a pas le choix, il faudra un compte bancaire. Il faudra un compte bancaire. Un compte postal ou en tout cas un compte, ça c'est clair. Encore une question, qu'est-ce qui se passe pour celui qui doit obligatoirement déclarer sur Internet, c'est-à-dire qu'on est au 1er janvier 2019, et qui le fait quand même sur papier? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'aime pas ça, mais on incite, sur ces sujets-là, on n'est pas coercitif, on incite les gens à rentrer dans la démarche. Pas de sanctions, mais il vaut mieux convaincre qu'imposer cette année, même aux impôts. Mais encore une fois, je voudrais dire à nos usagers, essayez la déclaration par Internet. Vous verrez, c'est très simple. Après, une fois que vous avez votre compte fiscal créé, vous avez accès à tous vos documents. On vous demande par exemple un avis d'imposition. À partir de votre smartphone, vous avez l'applicatif impôt.gouv.fr. Vous pouvez le faire suivre à n'importe qui. C'est vrai. Vous avez tous vos documents fiscaux chez vous. Si vous perdez votre smartphone, de toute façon, il y a un code pour y accéder. C'est vraiment pratique. C'est vraiment, on ne peut qu'y adhérer, Mais il faut rentrer dans la démarche. Alors on nous dit, ne nous dites pas, monsieur Leleu, tout de même qu'avec Internet, on va prendre plaisir à payer ses impôts. Non, je dirais pas jusque-là, mais au moins à nos usagers, je leur dis, vous verrez, c'est plus facile. C'est plus facile à vivre quand même. Tout à fait. La corvée est moins dure. Vous le faites par Internet? Ah bien sûr. Oui, depuis de nombreuses années, j'imagine. Il faut que je montre l'exemple quand même. Je sais pas si vous avez posé la question tout à l'heure, je sais pas si c'était hors antenne ou à l'antenne, mais c'est pas grave, je la repose. Est-ce qu'il y a des gens ici à Mayotte qui payent l'impôt sur la fortune? Il y a des gens à Mayotte qui payent l'impôt sur la fortune. Il y en a beaucoup? Un certain nombre. Sans dire les nombres, on peut dire combien de personnes payent l'impôt sur la fortune? Je vais vous dire un chiffre. Maintenant, il est transformé en impôt sur la fortune immobilière. Donc, ce sera un patrimoine qui sera taxable à partir de 1,3 million. Bon, quand on regarde la valeur des maisons à Mayotte, une fois que vous avez quelques maisons, vous arrivez... Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a un patrimoine de plus d'1,3 million, on est imposé là-dessus. C'est pas que des revenus là en fait. Ah non, c'est l'impôt sur la fortune, c'est un impôt sur le patrimoine immobilier désormais. Et il y a beaucoup de gens qui payent l'impôt sur la fortune? Je sais pas, une dizaine? Un certain nombre. Une vingtaine? Un certain nombre. Bon, le plus gros impôt sur la fortune, il est de combien aujourd'hui à Mayotte? Ça on peut le dire. Un certain montant. On n'en saura pas plus et vous avez bien raison. On rappelle, la déclaration par Internet, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, pour vous d'abord, mais aussi pour les services, pour ceux qui travaillent, ce qui n'empêche pas effectivement, peut-être aussi encore cette année de vous rendre là-bas, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je sais que c'est pas simple au début quand on n'a pas l'habitude. Juste un mot pour conclure, monsieur Leleu, sur le prélèvement à la source. On va revenir, là c'est au 1er janvier 2019. On va revenir à ce qu'on a connu à une époque. C'est exactement la même chose? Bon, dans l'esprit, c'est la même chose. En fait, on impose sur le revenu contemporain. C'est-à-dire, au moment où on perçoit ces revenus, eh bien, l'impôt est calculé et reversé au Trésor public. Donc, on neutralisera l'année 2018. J'aurai l'occasion d'en reparler à l'automne. Et vous verrez, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Il faut savoir que beaucoup de gens ont des variations de revenus d'une année sur l'autre. Et le fait de payer un impôt avec un décalage d'1 an. Alors quand le revenu augmente, c'est pas gênant, on a toujours l'argent pour le payer.
Mais si vous vous retrouvez dans une situation délicate, chômage, voire même retraite, où les revenus baissent de façon sérieuse, bah, ça peut créer des difficultés pour payer ses impôts. Le gros avantage du prélèvement à la source, c'est que l'impôt est payé immédiatement au moment où l'on perçoit le revenu et on est débarrassé de cette préoccupation de citoyen. Que de questions, monsieur Leleu, que de questions. Je suis quelqu'un qui n'a jamais fait de déclaration volontairement. Est-ce que vous allez me retrouver? Ah ben si on peut je vous dirai pas qui c'est. Alors là, l'usager peut nous faire un petit message et on va le retrouver. Hein. Non, mais quelqu'un qui n'a jamais fait de déclaration aujourd'hui. Oui, mais il faut pas avoir peur de rentrer dans le circuit, quoi. Comment d'une manière ou d'une autre. Mais là, vous répondez pas à la question. Est-ce que vous pouvez le retrouver? Ah ben bien sûr, on peut le retrouver. Comment vous allez le retrouver? Par exemple. D'une certaine manière, j'imagine. S'il a des salaires, on va le retrouver. Oui, forcément, tôt ou tard. Un jour ou l'autre, on va le retrouver. On l'aura un jour, on l'aura. Non, mais c'est pas une obsession. En tout cas, merci beaucoup pour votre bonne humeur et de cette facilité que vous avez à nous essayer de nous réconcilier avec les impôts. On en a besoin, évidemment. C'est pas facile de payer ces impôts. 30 millions qui sont prélevés tous les ans à Mayotte, grosso modo. Et c'est dans le pot commun. Et c'est aussi pour ça que Mayotte arrive à se développer un petit peu. Un petit peu. En tout cas, on y croit, on est optimiste. Merci beaucoup, monsieur Leleu, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.